Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau live dédié à l'oracle Béline ce soir, encore une fois, sur nos 7 rendez-vous programmés. On est au 3e rendez-vous ce soir. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de voir les anciens volets, on va dire, sur les anciens tableaux, sur la présentation des arcanes qu'on va faire ce soir avec Ami Béline, aucun problème, ne paniquez pas, vous pouvez prendre ça au fil de l'eau puisque les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube du Guide de la Voyance dans une playlist bien particulière qui est d'ailleurs en description de cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus par la suite pour aller voir les premiers épisodes de cette série de 7 lives consacrés à l'oracle Béline. L'objectif de ces 7 masterclass, de ces 7 lives, c'est bien sûr de vous présenter la prophétie à l'origine de l'oracle Béline. Alors tout d'abord, je tiens aussi à m'excuser du petit couac qu'on a eu par rapport à jeudi dernier où on aurait dû avoir ce 3e tableau avec un petit différé. Donc on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement, mais vous le savez, tous nos rendez-vous pour parler de l'oracle Béline sont prévus le jeudi. Donc, il y aura bien un rendez-vous jeudi 25 pour la suite de l'événement. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, c'est dû au décalage de jeudi dernier. Encore une fois, je vous présente toutes nos excuses par rapport à ce petit couac de production. Alors, aujourd'hui, on va attaquer le tableau mercurien. Alors, si vous vous souvenez bien, petit récapitulatif assez rapide. De toute façon, je pense que notre invité nous le fera aussi peut-être de manière un peu plus profonde que je vais le faire. On avait parlé justement du premier tableau. Vous savez que les arcanes ont des planètes sur chacun d'entre eux. Et on avait abordé le tableau solaire avec la naissance du Christ. On a abordé la semaine suivante le tableau lunaire qui était en lien avec la fuite en Égypte. Et puis, on abordera aujourd'hui davantage le baptême, le messager, le thaumaturge qui est en lien avec le tableau mercurien. Et pour ce faire, pour nous parler justement des arcanes 18 à 24, je vous remercie d'accueillir Ami Béline. Bonsoir, Ami Béline. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les internautes, les auditeurs. Je suis très heureux de présenter ce tableau. C'est un super tableau, hein. Un Finalement, nouveau Mercure, tableau. j'adore. Exactement. J'aime Enfin, beaucoup. donc de nouveaux passages, de nouveaux arcanes, puisqu'on va aborder les arcanes donc de 18 à 24 avec ce nouveau tableau, de nouvelles aventures autour de la prophétie à l'origine de l'oracle Béline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je regarde un petit peu ce qui se passe. Bonsoir à toutes, bonsoir Claire, bonsoir Ponce Idalina, pardon si je prononce pas très bien. Bonsoir Clélia, bonsoir à vous, bonsoir à toutes. Je pense on est bon pour démarrer. Si tu es prêt, je vais te laisser la parole. Comme je disais, si vous avez des questions, notez-les en commentaire, que ce soit pendant le live ou durant le replay. Je pense qu'avec Ami Béline, on sera un plaisir de pouvoir vous y répondre par la suite. On est parti pour ce 3e volet. Je te laisse la parole et puis voilà, je ferai des allers-retours de temps en temps si besoin. À À toi. tout à l'heure. À tout à Merci. l'heure. Oui, alors on va commencer du coup à faire quelques petits rappels, hein, effectivement, pour la prophétie contenue dans l'oracle Béline. Alors, on commence par le début, hein, bien évidemment. L'oracle, il est écrit, c'est la magie d'Edmond, hein, quand même extraordinaire, avec le tétragramme sacré. On rappelle que le tétragramme sacré, c'est le nom le plus sacré d'après les 96 noms possibles trouvés dans la Bible de Dieu. On prend ces lettres, elles ont une articulation, et une fois qu'on articule ces lettres, il apparaît l'hexagramme, hein, c'est ça, le sceau de Salomon ou l'étoile de David sur quoi est fait l'oracle Béline. Ça, c'est donc la clé. Le tétragramme sacré, dans le tétragramme sacré, hein, les écrits nous enseignent que dans le tétragramme sacré, il est écrit la prophétie. Donc du coup, Edmond, il a pris le tétragramme sacré, il a fait l'hexagramme, c'est les 52 arcanes, il n'y en a pas une en plus, pas une en moins, c'est fantastique le travail qu'il a fait. Et donc du coup, on va l'ouvrir de cette façon-là, hein. Donc vous ouvrez
faut déposer votre oracle comme le livre. Hein. Vous l'étalez pas une par une, les cartes. Hein. C'est les 3 niveaux de lecture qui apparaissent, 1, 2, 3, et ensuite vous montez les 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Et voilà le livre ouvert. Hein, c'est ça. Donc là, comme ça, on a tout un livre ouvert, et c'est comme ça sur lequel on va travailler. Alors comme l'a rappelé Nathalie en début, on a commencé le système solaire, les 7 arcanes du solaire représentent effectivement la naissance du Christ. On a travaillé après le système lunaire. Le lunaire, c'était effectivement la fuite en Égypte avec Hérode, voilà, qui voulait tuer Jésus, qui a fait ce fameux massacre des innocents. Et on a terminé la partie lunaire avec l'arcane maladie, hein, qui est une arcane de transition. Et donc du coup, la transition, hein, on avait remarqué que quand on quitte un système solaire pour rentrer dans un autre, hein, par exemple, regardez l'exemple hein, ici. Ici, on quittait le dernier solaire, c'était la main qui donnait, présent. Et regardez en dessous, on a chat, c'est la main qui prend. On avait le jour, en haut soleil, la lune, la nuit. On voit bien qu'il y a toujours une relation entre les deux. Donc maintenant, la relation qu'on a, c'est l'arcane maladie, hein, cette salamandre qui traverse l'eau et le feu, et puis avec cet oiseau qui va le faire monter en conscience. Ben c'est merci, merci, ouais, exactement. Voilà, merci Nathalie pour cette arcane. Voilà, et ben du coup c'est une arcane de transition. Elle va nous amener à une prise de conscience, ce qui correspond tout à fait au système planétaire dans le sens des comportements. Hein. La Lune, c'est le conscient, par exemple de 0 à 3. Après, l'inconscient arrive. Pardon, Soleil, quand on est, c'est le conscient, entre 0 et 3. Ensuite, l'inconscient arrive, on commence à se faire, hein, quand c'est le système lunaire, de 3 jusqu'à l'âge de raison, 7 ans. Ce qui tombe bien, si on se rappelle un peu, hein, Jésus, dans le cheminement, la fuite en Égypte, ils partent, et ils reviennent à 7 ans, hein, quand Jésus il a 7 ans, il y a à nouveau un songe, Joseph a à nouveau un songe, il lui dit, tu peux rentrer en Égypte parce que le roi Hérode I, parce que là du coup on va voir qu'il y en a d'autres, le roi Hérode I est mort, et c'est son fils qui a pris sa place. Et donc, ce qui correspond à l'âge de raison, c'est quand même subtil, une subtilité extraordinaire, ce qui nous a fait Edmond. Et là, maintenant, on va étudier justement le côté de Mercure. C'est ce troisième tableau qui nous parle, l'âge de raison, c'est quand Mercure va à l'école, moi j'aime bien l'appeler comme ça, c'est les enseignements, etc. Sauf que nous, là, maintenant, on va progresser, parce que l'âge de 7 ans, ça nous intéresse pas trop. À 7 ans, il fait pas grand-chose. Du coup, il y a un épisode à 10, 12 ans, hein, mais qui n'apparaît pas dans l'oracle Béline, si on suit la chronologie un peu biblique. C'est ils vont au marché, Joseph et Marie emmènent Jésus au marché, et quand ils rentrent chez eux, ils s'aperçoivent que Jésus n'était pas avec eux. Donc ils sont en panique. Ils retournent à Jérusalem et ils s'aperçoivent qu'il était dans une synagogue. Il a 12 ans à cette époque-là, en train de donner des cours à tous les rabbins sur place. Alors ils étaient paniqués un petit peu, et puis la fameuse phrase qui dit bah alors quoi, je suis dans la maison de mon père, j'ai pas de problème avec ça. Souvent, les gens sont un peu étonnés de se dire comment c'est possible que des parents qui vont au marché rentrent chez eux et oublient leur enfant. Faut se remettre dans le contexte. Hein. Dans le contexte, on habite les villages sont très loin les uns des autres. D'ailleurs, on appelle ça des sectes. Hein. On appelle souvent, si vous lisez un peu si on étudie un peu les évangiles, enfin la Bible, pas que les évangiles. Les évangiles, c'est donc après hein, le Christ, c'est les évangélistes. Donc la Bible en général, c'est aussi l'Ancien Testament. Quand on les étudie, on parle pas de villages, de trucs, on parle souvent de sectes. Alors les sectes, c'est-à-dire des regroupements de gens, ça n'a pas la même connotation que nous on a, ça n'a pas la même connotation que nous on a aujourd'hui. Et donc il faut juste s'imaginer, hein, c'est bien précisé, c'est dans la Bible comment ça se passe. Ils voyagent hein, de village comme ça, il y a je sais pas, à 50 km de là, il y a un événement, et donc le village presque entier
se déplacent à chameau. Et pour éviter les attaques, ils envoient, imaginez un village de 30 personnes, et ben ils envoient une première caravane de 10 personnes, le lendemain une autre caravane de 10 personnes, et le lendemain une autre caravane. C'est pour éviter, si jamais il y a une attaque, que tout le monde périt ou qu'on se fasse tous voler en même temps. Voilà, ça sert à ça. Donc c'est pour ça que quand Marie et Joseph rentrent de ce fameux périple, ils s'aperçoivent qu'il manquait leur enfant, c'est qu'eux devaient être dans une caravane de tête et que les enfants devaient être dans une caravane de queue pour les protéger. Hein, c'est souvent comme ça que c'est expliqué dans la Bible. Et du coup, c'est pour ça qu'il est arrivé après, parce que voilà, ils étaient partis eux en tête. C'est des communautés, donc les enfants sont les enfants de tout le monde, et puis tout le monde s'aime bien hein, finalement. Voilà, du coup, quand il y a quelqu'un qui est en charge d'emmener les enfants, bah c'est les enfants des autres, c'est aussi les nôtres. Hein, donc du coup, on prend soin de la même façon. C'est pour ça qu'il y a cet épisode-là. Bon, ça c'est juste pour faire taire un petit peu les ragots de temps en temps avec ça, mais ce qui est pas très important. Donc maintenant, du coup, on a compris l'âge de raison qui arrive. Et là, du coup, on va maintenant ouvrir le PowerPoint hein, un petit peu pour comprendre. Voilà, merci Nathalie, super. Voilà, un petit peu comment ça va progresser. Et là, on ouvre du coup, hein, voilà, notre petit Mercure. Et on a bien un changement qui apparaît, hein, vous voyez bien. Et alors ce changement-là, il apparaît. Ce qui nous met Edmond, il nous met pas n'importe quel moment. Il nous parle de ce changement, mais il parle du baptême, le fameux baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, faut se rappeler que c'est le cousin de Jésus. Il est annoncé à Gabriel. Hein, d'ailleurs, quand Gabriel vient voir Marie, hein, lui dire qu'elle va enfanter Jésus, elle lui explique aussi que sa cousine Élisabeth, qui est stérile, ne peut pas avoir d'enfant, et Zacharie, qui est son époux, vont en même temps, du coup, avoir un enfant, et que le destin de Jean-Baptiste sera effectivement scellé avec celui de Jésus. Donc, pour cet arcane particulier, après on va parler un peu de Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle la première théophanie dans les évangiles, hein, pas dans la Bible entière. Hein, dans la Bible, il y a plusieurs théophanies. La première théophanie évangélique, c'est celle-là qui apparaît là. C'est au moment où Jean-Baptiste fait le baptême de Jésus. À ce moment-là, il est écrit hein, dans les évangiles que il y a une éclipse qui apparaît dans le ciel. Le ciel s'ouvre. Il y a une colombe qui descend, c'est pour évoquer évidemment l'Esprit Saint, et la fameuse théophanie, c'est la voix de Dieu qui parle et qui dit « celui-ci c'est mon fils préféré, faut en prendre soin ». Donc il y a, on voit là la référence, il y a Matthieu dans le chapitre 3, Marc dans le chapitre 1 et Luc dans le chapitre 3 qui en parle. Donc alors Matthieu nous dit un petit peu comme ça, or en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Marc nous dit à peu près la même chose. Or ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, c'est ça, hein, ce qu'on appelle la théophanie, c'est la manifestation de Dieu à ce moment-là. Alors c'est pas comme nous quand on reçoit une prophétie. Là, on l'entend, on le voit, c'est le serpent qui se promène, qui se change en bâton, c'est le buisson ardent pour Moïse, c'est ça une théophanie. Hein, et là, du coup, on l'entend dans les cieux, il dit « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir ».
voilà, etc. Donc, on a aussi un passage intéressant de Luc, parce que Luc, il est traité d'une manière un peu particulière dans la Bible. Il raconte pas tout à fait la même chose. Donc, il est sur des faits très précis, très pointus. Il raconte pas les choses qu'il y a autour. Alors là, il dit, or, tout le peuple était baptisé, parce que Jean-Baptiste, lui, il voulait baptiser tout le peuple, parce que il était en train... faut juste se rappeler que la religion de Yahvé est une religion de fin du monde, et donc il prédit la fin du monde, donc il veut baptiser tout le monde pour que tout le monde soit protégé de cette fin du monde. C'est une religion eschatologique, y compris les autres religions d'ailleurs. Or, tout le peuple était baptisé. Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe. Et une voix vint du ciel, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Bon voilà, c'est un épisode très important, parce que c'est à partir de cet instant que Jésus devient Jésus-Christ superstar. Là, il a 30 ans au moment du baptême, et Jésus, il a une carrière seulement de 3 ans, de 30 ans à 33 ans. Et c'est là que commence effectivement un petit peu ça, comment est-ce qu'on peut dire, son chemin de foi. Enfin voilà, sur quoi il est amené à aider les gens. Alors l'histoire un petit peu aussi de Jean-Baptiste est intéressante. Alors il est bien à noter. J'ai fait un petit résumé sur dans l'oracle Béline, on a compris que c'était l'histoire de Jésus et de Marie. Voilà, comme ça c'est clair. Mais à l'intérieur, si on s'articule bien, on y découvre quelques personnages qui apparaissent. Et alors, il est intéressant de remonter, par exemple, je les ai notés tout à l'heure sur une petite feuille. Si on regarde la nativité dans le système solaire, c'est l'ange Gabriel. Donc, si vous cherchez, peut-être que ça pourrait vous parler. On a l'ange Gabriel qui arrive là. Alors, là, je le propose, on pourrait penser à élévation à Zacharie, qui pourrait arriver là. Éventuellement, Zacharie pourrait arriver là. Découverte, c'est les mages, du coup, qui apparaissent. Changement, c'est Jean-Baptiste, d'accord? Et on va voir qu'à la fin de ce cycle, il y en a un autre très très important qui va apparaître et qui est, comment dire, le préféré finalement de Jésus. Alors Jean-Baptiste, comme on a vu, c'est le cousin de Jésus. Élisabeth était âgée, stérile. Zacharie, rappelez-vous, Zacharie, c'est quand même l'oncle de Marie qui l'accueille au temple et qui s'en occupe. Et on va voir d'ailleurs, il a une fin tragique, Zacharie. Et il y a deux interprétations possibles pour la fin tragique de Zacharie. Mais je vous le dis juste un petit peu après avoir développé ce Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, c'est terrible, il finit décapité. Alors, il finit décapité par Hérode Antipas. Alors, Hérode, c'est pas Hérode le Grand qui est mort, son fils a pris le pouvoir, etc. Mais il y a plein d'Hérodes. Enfin, c'est la famille, c'est comme les Napoléons, il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a un petit truc un peu comme ça, j'ai fait une similitude. Hérode, il y en a plusieurs comme ça. Et Hérode Antipas, il se marie avec Hérodote. Et Hérodote, elle a une particularité, c'est qu'elle était déjà mariée avec son oncle, et comme l'oncle, il n'était pas assez conquérant, pas assez macho, il faisait pas assez la guerre, il n'avait pas assez le pouvoir, elle l'a laissé tomber pour se marier avec son frère, son deuxième oncle, du coup. Et donc Jean-Baptiste, il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans les lois juives, on fait pas ce genre de choses. Jean-Baptiste, il faut juste imaginer qu'il est très, 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 vraiment très, 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 très à cheval sur les écritures. Faut pas un truc qui dépasse. Il est un petit peu, comment dire, j'ai pas vraiment de mots à dire, mais bon, il veut pas un truc qui déborde. Lui, il est très, voilà, la ligne de conduite, elle est droite, et il est un petit peu trop quand même là-dessus. Enfin, de toute façon, il est quand même que cette femme, elle a un destin assez particulier.
elle est mariée à un homme, sous prétexte qu'il n'est pas assez au pouvoir, on va dire, bah, elle le quitte pour se marier avec son frère, hein, qui lui a une position un peu plus socialement un peu plus forte et puis surtout un peu plus comme ça. Et bah, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle contre cette histoire. Il prêche à tout le monde, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et donc Hérode Antipas, lui, il s'en fout un peu. Il aime bien Jean-Baptiste. Ça le dérange pas trop qu'il critique finalement ce couple. Euh, mais par contre, elle, Hérodate, pas du tout. Elle est furieuse, très très furieuse. Et donc elle lui demande la tête de Jean-Baptiste. Et Hérode, il dit bah non, je vois pas pourquoi je vais lui prendre la tête. Il me dérange pas. Et alors, elle fomente un stratagème dans sa tête. Elle a une fille qui s'appelle Salomé, c'est Salomé II qu'on peut retrouver, et elle fomente un truc avec sa fille qu'elle a eu avec son premier mariage. Donc, c'est à la fois pour cet Hérode Antipas, celui-là, elle l'a eu avec Philippe, je crois, avec Hérode Philippe. Donc, elle a cette fameuse Salomé, donc qui est à la fois le mari de sa mère, c'est son oncle, à la fois son oncle et à la fois son parâtre. Hein, les gens aiment bien dire beau-père, mais c'est parâtre. À la fois son parâtre et son oncle. Et donc elle lui fait, écoute, Salomé, ça serait bien que que tu le séduises. Donc la mère, elle est un petit peu particulière, ouais. Elle quitte un mari parce qu'il n'a pas assez de pouvoir, et puis elle prend sa fille, elle la manipule pour aller coucher, en gros, pour séduire son propre mari, finalement pour obtenir la tête de Jean-Baptiste. Donc la petite, elle séduit évidemment le beau-père, on va dire, son parâtre. Elle le séduit et il en est complètement fou et elle lui promet de faire une danse rien que pour lui, etc., etc. Donc on peut imaginer tout ce que ça veut dire, hein, du coup faire une danse pour lui. Et il s'engage devant toute une assemblée à lui donner ce qu'elle demande en échange de cette danse. Alors au début, il dit bah, c'est quoi ta danse? Qu'est-ce que tu veux en échange? Elle lui dit bah quand je te la donne, t'as qu'à promettre et je te fais la danse et puis tu me feras. Et donc il promet devant tout le monde. Elle fait sa fameuse danse et puis en échange, elle lui demande la tête de Jean-Baptiste. C'est un peu tragique comme histoire et comme il a annoncé cette chose-là devant toute une assemblée, il est roi, il peut plus se dédire. Donc, elle a eu la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça que Jean-Baptiste, il a un destin quand même wow, super tragique. Hein. Bon, finalement, Hérode, il est déporté par les Romains en galère quelque part, et puis il finira sa vie comme ça. Alors rappelez-vous, c'est pas Hérode le Grand, hein, c'est les autres successeurs qu'il y a derrière. Bon, voilà un petit peu la fin tragique de Jean-Baptiste. Et Zacharie, il y a aussi la fin tragique de Zacharie, et on va voir que Jésus fait le reproche, mais ça sera dans le tableau de jeudi, fait le reproche de la mort de Zacharie. Et il y a deux théories dans les évangiles hein, sur la mort de Zacharie. La première théorie, il a été tué dans le temple, entre le temple et l'autel, alors que on l'a retrouvé mort ici à cet endroit. La première théorie, on dit que il a été tué parce qu'il n'a pas révélé où était caché son fils. Voilà, voilà. Du coup, ça c'est et un bon père finalement, hein. Voilà, mourir pour son fils. Et la deuxième théorie biblique qu'il y a, c'est qu'il a fait rentrer, il serait mort assassiné par vengeance parce que Marie, la Vierge Marie, quand elle était dans le temple, finalement, elle s'est retrouvée enceinte. Donc, on lui a dit, tu as fait rentrer une fille qui était déjà interdite dans les temples. En plus, celles qui peuvent rentrer à certains endroits du temple, il faut qu'elles soient absolument vierges. Et là, elle était donc enceinte, donc impure. Et donc, on pense que ce serait aussi cette deuxième hypothèse qu'il se serait fait assassiner, Zacharie, parce qu'il aurait fait rentrer Marie dans le temple. Mais bon, elle est rentrée, elle avait 3 ans hein, quand même. Voilà un petit peu pour cette petite histoire de Jean-Baptiste qui est quand même un peu particulier. Hein. Alors après le fameux passage du baptême,
l'Esprit Saint emmène Jésus dans le désert, et là, il y a les tentations du diable qui arrivent. Et les tentations du diable, c'est Jésus s'en va dans le désert pendant 40 jours, et ces 40 jours, ça symbolise, on en a déjà sûrement parlé, l'exode. Hein, l'exode, c'est quand Moïse avait libéré d'Égypte le peuple juif, et il s'était retrouvé dans le désert. Moïse va chercher les tables de la loi. Encore là, du coup, ça c'est la fameuse théophanie de Moïse, hein, le buisson ardent, etc. Il va sur le mont Sinaï, il récupère les tables de la loi que Dieu lui donne. Alors il faut se rappeler, il y a tout un truc à faire, il faut jeûner. Alors lui aussi, Moïse, faut qu'il jeûne et tout, là, il a ces trucs. Il récupère les tables de la loi, et pendant ce temps, vu que ça a pris longtemps, hein, il est parti jeûner 40 jours, et après il a eu la révélation de Dieu qui lui donne l'étape de la loi, il descend, imaginez que ça fait peut-être un mois et demi ou deux, hein, finalement qu'il est parti, et quand il revient, enfin pendant qu'il est là-haut, il y a Aaron, un personnage aussi important de la Bible, il est là et il dit aux gens, écoutez, Moïse, il revient pas, hein, je suppose qu'il est parti faire. Finalement, nous avons besoin d'un Dieu pour nous guider dans le désert. Donc il prend les boucles d'oreilles en or de tout le monde, hein, parce que les Juifs avaient des boucles d'oreilles en or. C'était pour signifier qu'ils étaient des esclaves, hein, ou qu'ils étaient d'accord. Donc on leur mettait des boucles d'oreilles en or, c'est pour ça qu'ils en avaient tous. Donc il prenait les boucles d'oreilles en or, il les a fait fondre, et c'est le fameux veau d'or. Et pendant qu'ils font ce veau d'or, ils font une fête autour, ils ont un nouveau Dieu, et ils disent nous avons, nous Israël, un nouveau Dieu, et tu vas nous guider. Pendant ce temps-là, sur la colline, Moïse, qui avait jeûné pendant 40 jours, qui reçoit le truc de Yahvé, Yahvé lui dit, ils sont en train de faire des choses, entre guillemets, pas très catholiques, on va dire ça comme ça. Donc Yahvé, il est très en colère, il est en train de dire, je vous ai sorti d'une galère, et à peine vous êtes en bas, vous, vous détournez à nouveau de moi. C'est un peu ça le symbole. C'est souvent Dieu, il se rebelle en disant, c'est pas Dieu qui se rebelle, mais voilà, le peuple juif, il a eu plusieurs étapes dans sa vie comme ça importantes. Il y a eu les 40 ans qui ont tourné dans le désert. C'est cette fameuse, ça fait référence à ça. Il y a eu quand ils ont été pris en Égypte, et puis après, il y a eu plein d'événements comme ça qui ont été faits, et c'était des punitions entre guillemets de Dieu parce qu'ils se détournaient toujours de Yahvé, donc de l'Éternel, et c'est pour ça qu'il leur donnait quelques punitions. Donc Moïse descend en bas, il casse les tables de la loi, fou de rage, et puis finalement, un Dieu lui dit, allez, remonte sur le mont Sinaï, viens avec des tablettes déjà faites, et puis je les graverai, ou il y en a qui disent que c'est Moïse qui les aurait gravées, d'autres qui disent que c'est Dieu qui l'aurait gravé, enfin peu importe, il y a une deuxième fois les tablettes qui arrivent, et puis il les fait tourner pendant 40 ans dans le désert, hein, jusqu'aux portes de Jourdain, un jour pour voir la terre promise de l'autre côté. Et donc, les 40 jours de Jésus, c'est pour faire référence à cette histoire. Et il y a toutes les tentations qui arrivent et qui sont les plus connues. Donc, hein, on remarque bien voler-perte. Finalement, c'est le diable, ça on a bien compris. Et l'étoile, on va voir à plusieurs reprises, c'est évidemment le Christ. Alors, c'est pas la même étoile, hein, qu'on aurait pu voir dans Découverte, hein, que les mages suivaient. L'étoile que les mages suivent, alors c'est bizarre parce que aujourd'hui on fait un mélange des deux. L'étoile que les mages suivent, c'est l'étoile d'une constellation qui dit en dessous se trouverait le Christ. En réalité, dans les gens qui étudient un peu les exégèses, disent c'est l'étoile du diable, c'était pour désigner aux ennemis de Jésus où il se trouverait, hein, finalement, cette étoile. Alors que celle-ci, c'est pas du tout la même, hein. Celle-ci, on voit bien, c'est pas une étoile noire, hein. On voit qu'elle est plutôt celle qui vient des cieux, qui descend vers nous pour nous donner la bonne nouvelle. Donc, en gros, les textes, un petit peu, voilà comment est-ce qu'ils nous disent ça. Hein, j'en ai un moi devant moi. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit. C'est alors dans Matthieu, hein, chapitre 11, verset 1, chapitre 4, pardon, du verset 1 à 11. Merci. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est pas du tout la même étoile. Hein. Découverte, hein, c'est pour désigner où est Jésus. Donc, on pense, enfin, il y a dans les discussions, hein, que ce serait celle du diable, hein, pour l'indiquer où il est.
Donc les textes, alors chapitre 4 de Matthieu, on prend cela, on voit bien que de toute façon Edmond, il aime bien Matthieu, hein, on voit qu'il fait beaucoup de références à lui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Alors ces 40 jours et 40 nuits, pour nous, on l'a toujours chez nous, c'est le carême. Hein, on fait carême. Donc après, carême, après on pourra peut-être en parler un autre jour, mais bon là du coup c'est pas le moment. Alors le tentateur s'approcha et lui dit si tu es le fils de Dieu, bah ordonne que ces pierres elles deviennent du pain, si t'as faim. Et donc Jésus répond il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il dit, bah moi je me nourris en gros d'autre chose que du pain. Hein. J'ai pas besoin de ça. Je me nourris de la bonne parole de Dieu et ça me nourrit. Alors le diable le transporta dans la ville sainte, hein, il prend Jésus, il l'emmène, et il le place au sommet du temple et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, bah t'as qu'à te jeter en bas. Hein, tu te jettes. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Donc du coup, il est malin, le diable. Et Jésus lui dit, et il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Donc de temps en temps, ça parle bien de temps en temps, hein, cette provocation. Dire, alors, je vais faire ça pour que tu te manifestes, ça s'appelle une provocation finalement. Donc bref, on continue. Alors le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Et Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Rappelez-vous, le veau d'or, hein, quand ils ont refabriqué leur veau d'or, etc., Dieu il était encore à nouveau très en colère. Et il les a punis, il a refait retourner pendant 40 ans. Donc cette phrase-là, hein, elle est importante parce que toutes les punitions qu'ils ont eues dans le temps, c'était pour faire référence à ça. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent, etc., etc. Voilà un petit peu ce que ça fait un peu cet épisode du carême pour nous finalement ici, et l'exode pour le peuple juif. Dans l'Apocalypse, hein, le verset dans le livre des Révélations, le verset 22, le chapitre 22, verset 16, pour montrer que l'étoile, hein, il s'agit bien, encore une fois, on insiste bien là-dessus, pour bien désigner que c'est bien Jésus qui est représenté là. C'est moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David, vous vous rappelez, l'étoile de l'homme, et son descendant, l'étoile brillante du matin. Vous voyez, hein, c'est l'étoile brillante du matin. D'ailleurs, c'est l'étoile du berger, on peut l'appeler comme ça, ou souvent on l'appelle aussi celle de Jupiter. Voilà en gros les tentations du diable qui arrivent. Donc vous voyez, on est rentré directement par le baptême, on est sur la ligne du bas, on est sur les tentations. Maintenant que ces tentations ont été faites, du coup, on monte. Voilà. Et une fois que Jésus sort du désert, une fois qu'il a fait ses œuvres, hein, une fois qu'il s'est nettoyé, hein, si on peut dire ça comme ça, il va rentrer dans sa confession de foi. Donc, on a l'arcane intelligence qui apparaissent. C'est une menorah, pas confondre avec la mezouza. La mezouza, c'est devant les portes des maisons. À l'intérieur, il y a une prière. Quand on rentre, hein, on touche, on embrasse comme ça. C'est pour, voilà, c'est un signe pour dire qu'on accueille la prière qui est à l'intérieur. Tandis que la menorah, le chandelier à 7 branches, c'est les 7 yeux de Dieu qui parcourent le monde. C'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la création. Hein, le monde, Dieu l'a fait en 6 jours et le 7. C'est les 7 niveaux de l'esprit. C'est aussi les 7 niveaux de l'âme. On retrouve ça dans beaucoup de religions. C'est les 7 fameux chakras. Il manque le 8e, mais le 8e, hein, c'est un autre. C'est l'âme, etc., etc. Donc on a ça. C'est le livre des connaissances qui est ouvert,
Et ça c'est clair, ben, c'est Jésus qui s'en va donner la bonne parole, c'est les prêches de Jésus, c'est là où il fait son séminaire en gros, si on peut dire ça comme ça. En tous les cas, il est sur les routes et il enseigne les paroles des gens. De l'autre côté, on a le caducée avec trafic, qui est le caducée pas du médecin, on l'utilise nous comme le médecin, mais c'est le caducée du commerce. Alors pourquoi on l'utilise pour le médecin? C'est parce qu'à l'époque, ceux qui faisaient commerce des aides de la médecine, les herbes médicinales, bah, voilà, c'était ceux qui vendaient les choses. C'est pour ça qu'on utilise le même commerce. Alors ce qui est aussi intéressant de regarder dans cet arcane, bon, il y a le casque d'invisibilité et évidemment de Mercure, mais bon, ça c'est pour un autre sujet. On voit bien, c'est le casque ailé, hein, c'est le messager. En plus, trafic, hein, c'est aussi un médiateur, c'est aussi un messager. Il y a une baguette de sourcier hein, sur lequel c'est posé, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Avec les deux serpents qui l'entourent, c'est l'équilibre entre le bien et le mal, le sourcier, le rebouteux, celui qui sait guérir les gens, etc., etc. Donc on a là le docteur, Jésus, qui est thaumaturge, le thaumaturge, voilà, qui fait ses œuvres pour sauver les gens, pour les guérir. Alors à la sortie du désert, on appelle ça, c'est les guérisons et l'enseignement. Jésus commence à enseigner dans les synagogues. Alors on a les, alors à la différence de Jean-Baptiste, qui lui à l'époque est pas encore mort, hein, il est resté lui dans le désert. Il a en effet vaincu Satan et l'épreuve et enfin dépassé. Et il a l'Esprit Saint, hein, il a vaincu ça avec la puissance de l'Esprit Saint. Donc il revient parmi les siens pour se libérer. Jean-Baptiste, lui, il se disait qu'il n'est pas à la hauteur il n'est pas du tout à la hauteur de, de connaissance de Jésus. Lui, Jean-Baptiste, il se sent pas du tout à la hauteur. D'ailleurs, quand Jésus vient pour lui demander de se baptiser, il lui dit, mais enfin, ça va pas, non, moi je me prosterne à tes pieds. Et Jésus dit, oh, oh, moi aussi j'ai besoin d'être baptisé comme tout le monde, hein, pour faire comme mon père. Donc c'est pour ça que Jean-Baptiste, lui, il reste dans le désert et il revient pas. Et lui, il habite dans le désert. Pour lui, il n'a pas encore vaincu toutes ces choses, alors que voilà, Jésus, lui, il a dépassé toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il revient du coup à Nazareth. Pas que à Nazareth, mais il commence par revenir par Nazareth. Donc même Luc hein, nous dit qu'il enseigne le samedi. Alors le samedi, c'est quand même un jour important, parce que le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi en réalité, c'est le dimanche, hein, et le samedi, c'est le jour du sabbat, hein, c'est le jour du repos, et il est souvent reproché à Jésus d'avoir justement enseigné le samedi où on n'enseigne pas. Bon, mais c'est encore un autre débat. Alors, il enseigne le samedi parce qu'il en trouve à l'homme le sabbat de Dieu. Hein, c'est à peu près ce qu'on lui faisait comme reproche. Alors, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Hein, on connaît un peu l'histoire qu'il a fait, il a recouvert la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, il s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui, effectivement, après pour lui dire les reproches de faire le sabbat, de faire l'enseignement ce jour-là. Donc il est très important, si on écoute bien hein, ce qu'il disait, le livre est ouvert, hein, comme c'est marqué là, il ouvre le livre, et il fait l'enseignement de ces choses, et il dit, voilà, ça suffit, quoi, hein, on va délivrer, on va sauver les pauvres, il y en a marre d'être comme ça, il faut aller soigner les gens qui sont blessés. Il fait du social, sans déconner, c'est un acteur social très très important à ce moment-là. C'est d'ailleurs le reproche qu'on va lui faire. Alors il commença aussi à dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, le fameux livre ouvert, qui est éclairé avec la menorah dans Intelligence, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous vous rappelez, on a ouvert le livre
hein, avec ce fameux parchemin qui était ouvert. L'ange Gabriel, la symbolique, quand Gabriel vient voir Marie, elle est à l'étude, elle est toujours avec un livre ouvert, c'est-à-dire que la prophétie est en train de s'accomplir. Là, la prophétie est accomplie, parce qu'il faut même regarder les pages du livre, les 16-17, je crois, c'est une transition, c'est-à-dire on passe d'un endroit à un autre dans les pages du livre qui sont ouvertes dans cette arcane intelligence. Jean confirme tout ça dans le chapitre 14. Alors Jean aussi, c'est pas le préféré de Jésus, Jean, comme apôtre, mais il confie quand même Marie, quand il est sur la croix, il confie Marie à Jean. Donc il a une place aussi importante, Jean. C'est celui qui a fait les révélations, le livre de l'Apocalypse. Et il lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi. C'est le Père qui vit en moi, mais qui fait lui-même ses œuvres. C'est-à-dire quand il guérit les gens, c'est pas moi qui les guérit, dit Jésus. C'est le Père à travers moi qui le guérit. Il y a un petit côté, est-ce qu'il y a un côté fausse modestie, un petit côté humble, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, il dit bien les choses. Moi, je le fais pas. C'est le Père à travers moi qui fait toutes ces choses. Donc là, du coup, on comprend bien le passage très important de ces deux arcanes. Si on les a, elles sont au niveau intermédiaire. Après l'épreuve terrestre que Jésus a eue, il se fait bénir, c'est sur la terre, il va dans le désert, il a une épreuve humaine, comme une épreuve humaine, c'est une épreuve terrestre. Là, du coup, la montée, c'est l'âme et le cœur, il est au niveau intermédiaire. Il y a comme une espèce de pouvoir, comme un truc un petit peu particulier. Et là, du coup, maintenant, on va augmenter davantage. Donc là, on va prendre les deux autres qui nous servent. Vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant, ces deux-là aussi, je les aime bien. On a argent qui apparaît d'un côté à gauche, et de l'autre côté, nous avons entreprise. Alors c'est longtemps, cet arcane argent a été vraiment très très mal interprété. Tout le monde y voyait une corne d'abondance avec du raisin dedans, ou des pièces, ou des choses, alors que Edmond, il sait parfaitement bien dessiner des pièces, on le voit dans Présent par exemple. C'est un filet de pêche à l'intérieur avec des écailles, c'est après les tentations du Christ dans le désert, il fait ses fameux miracles et ses enseignements, et là, à un moment donné, il commence à récupérer les apôtres. Alors là, du coup, ça va vachement nous intéresser. Là, du coup, vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure, il y a des personnages. Donc, si vous prenez l'arcane argent, le personnage qui s'y trouve à l'intérieur, c'est Simon, c'est Saint-Pierre. C'est Pierre, c'est l'apôtre Pierre, le fameux gardien des clés du paradis. Donc, si vous voulez le nommer, voilà. Il s'agit là de Saint-Pierre. Donc, c'est ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. C'est quand il commence à regrouper autour de lui les fameux 12 apôtres. C'est les premiers qui arrivent, donc il est évoqué dans plusieurs évangiles. Là, je vous donne un extrait de Luc, chapitre 5, je dis toujours les chapitres, de verset 1 à verset 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Rappelez, c'était Jésus superstar. Il a eu 3 ans de vie, mais waouh, il a meuté beaucoup de monde. Alors il vit, il habite pas, il vit avec ses yeux. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Après, c'est Simon qui s'appelle Pierre. Il le baptise après, mais vous allez comprendre pourquoi. Il le pria de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait. Donc il se met de la barque pour que les gens, il y a un auditoire devant lui, et puis il commence à enseigner les choses. Et quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Finalement, il n'y a pas de poisson dans cet endroit-là. Bon, mais je vais le faire parce que tu nous dis de le faire finalement. Ils jetèrent et prirent une quantité de poissons,
si grande que les filets se déchirèrent. Alors il fit signe à leurs compagnons qu'ils étaient dans l'eau du parc de venir les aider, etc., etc., etc. Bon, voilà un petit peu l'histoire de ce qu'on appelle la pêche miraculeuse à cet endroit-là. Et alors, je vous dépasse tous les trucs. Alors, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alors, quand je dis je suis un homme pécheur, c'est pas le pécheur à la ligne, hein, même s'il est homme pécheur, c'est-à-dire que, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas, il respecte pas forcément les écrits. Rappelez-vous, il y a des doctrines assez raides, hein, quand même, à l'époque. Je sais pas, je peux inventer une bêtise, peut-être qu'il a volé quelque chose, peut-être qu'il trompe sa femme, je sais pas. Voilà, c'est ça, hein, l'idée d'être un homme pécheur. Et ou de pas exécuter ses rêves. Hein, il y a aussi ça dans l'homme pécheur, c'est de ne pas aller au bout de ses rêves, de ne pas aller au bout des choses sur lesquelles on est. C'est soi-même, se trahir soi-même, c'est être aussi un pécheur. Et en effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils s'en allaient. Il en était de même de Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Alors c'est les noms des autres apôtres qui arrivent hein, finalement, qui sont les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras donc pêcheur d'hommes. Hein, c'est son premier apôtre, ça va être son préféré. Et du coup, il ramène les barques à terre et il les laisse, il laisse tout et il les suit. Alors pour l'histoire de Saint-Pierre, hein, finalement, c'est là où elle est intéressante. C'est ça. Alors du coup, on finit comme c'est Jésus, lui, il va pas à la pêche aux poissons. En réalité, quand il va faire ça, là, il va à la pêche aux apôtres. Alors si on additionne les deux, hein, on voit l'abondance et à côté on voit entreprise. Si vous regardez bien cet arcane entreprise, à l'intérieur de cet arcane, il y a un plan hein, d'architecte et c'est une église. Et si vous voyez, il y a les 6 piliers. Et si vous mettez l'abondance des 6 piliers, c'est la multiplication des 6, hein, ça devient les 12 apôtres. C'est la pêche de Jésus qui va faire, voilà, il commence à faire sa première église. Alors il y a des choses un petit peu spéciales hein, pour Saint-Pierre, hein, finalement, qui est quand même le préféré de Jésus. Donc il le nomme, il fut surnommé Simon Képhas, ça veut dire le roc, hein, un truc dur. C'est pour ça, Saint-Pierre. C'est à cause de cette idée-là. C'est Jésus hein, qui l'appelle comme ça. Parce qu'il souligne le caractère de ce personnage est considéré comme un élément solide, dur et inflexible. Et on va voir que c'est pas si clair que ça non plus. Hein. Donc, une fois que Jésus arrive, finalement, il quitte sa femme, il quitte tout le monde pour suivre Jésus. Et il est toujours placé au premier rang de la liste de tous les apôtres. On dit toujours que c'est le premier apôtre qui apparaît tout le temps. Il apparaît comme la fondation des 12, hein, ouais, ça c'est dans les textes évangéliques. Donc du coup, ça correspond bien du coup exactement ce que a fait Edmond. Je vous dis, Edmond, il aime bien Matthieu. Hein, finalement, on voit qu'il a étudié beaucoup les textes de Matthieu dedans. Si on se réfère aux déclarations de Jésus, et Jésus lui dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Hein, c'est son premier, et donc du coup, il forme les 12 dedans. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce qui lira sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu liras hein, sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Hein, comme je disais, c'était du Matthieu, c'est chapitre 16, hein, dans les versets 18 à 19. Il est présent partout, Matthieu, il suit Jésus tout le temps, comme son nom, donc on le voit un peu partout. Partout, il est présent, il fait les miracles dans les événements majeurs de la vie de Jésus, sur la marché des eaux, sur la transfiguration, mais aussi, et c'est là où c'est un petit peu quand même un Pierre un petit peu lâche hein, aussi, malgré qu'il devait être dur, roc, intransigeant, il a aussi un côté lâcheté. À l'arrestation de Jésus et au procès et à la crucifixion, on le voit qu'il est toujours là, mais il est lâche quand on lui demande est-ce qu'il connaît Jésus. Il dit ah non non moi je le connais pas, je suis pas du tout un apôtre à lui au moment de l'arrestation. Donc du coup bon voilà.
On dit qu'il est décrit, c'est un personnage impulsif, passionné et peut-être parfois indécis. Bon, malgré sa dévotion, comme je vous disais, voilà, il renie et abandonne Jésus durant la Passion, prétendant ne pas faire partie des disciples lorsqu'il est interrogé, et il décide donc de s'enfuir, du coup. Et mais encore une fois, comme il est toujours présent, toujours, même qu'il est parti, il revient. Lorsque Marie annonce que le tombeau de Jésus a été retrouvé vide, il est le premier à rentrer dans le tombeau. Il est aussi le premier à assister à l'apparition du Christ ressuscité. Et c'est aussi lui qui est toujours là lors de la dernière apparition, où Jésus, à ce moment-là, du coup, avant que Jésus monte dans la nuée, s'envole, l'ascension du Christ, à ce moment-là, Pierre il est là, et à ce moment-là, Jésus lui pardonne, et Pierre retrouve sa place en tant que représentant de l'Église. Alors, on dit que c'est peut-être lui le premier qui aurait vu le Christ ressuscité, mais il y a aussi les deux, les deux protagonistes, il y a les deux disciples. Alors, les disciples, c'est pas pareil que les apôtres. Voilà. Il y a deux disciples qui marchent sur la route, la fameuse route d'Emmaüs, et ils sont là en train de pleurer, Jésus est mort et tout. Et puis, il y a un mendiant qui est là sur la route. Et puis, ils invitent le mendiant à manger une fois qu'ils arrivent dans le village d'Emmaüs. Et le mendiant, il était tout caché, il rompt le pain, il fait l'obélie, il rompt le pain, voilà, il fait la prière qui va avec, et à ce moment-là, les deux disciples disent ah mais c'est Jésus, qu'est-ce que c'est? Et puis à ce moment-là, Jésus disparaît. Alors on ne sait pas si c'est Pierre ou eux qui l'auraient vu le premier. Bon, mais finalement, on supposerait que ce serait quand même Pierre. Alors Pierre, c'est un personnage tellement important que vous l'avez aussi pour les joueurs de tarot. Pierre, c'est le pendu. C'est le pendu dans le tarot. Pierre, il se fait arrêter. Il a le martyre, lui aussi, par les Romains. Et comme il a revu le Christ ressuscité et que le Christ lui a pardonné et tout, là, du coup, il renie plus. Et il dit même aux Romains, quand il se fait arrêter, il se fait martyriser à son tour, il dit je n'ai pas, comment dire, je suis pas de la hauteur du Christ, moi, me pendez pas, me clouez pas sur la croix comme lui, s'il vous plaît, mettez-moi la tête en bas parce que je ne vaux pas, le Christ. Et donc c'est le fameux pendu qui arrive dans les cartes du tarot. Il y a un bouquin très intéressant qui peut aborder pour les gens qui aiment bien le tarot. Je me rappelle plus du nom du titre, c'est je crois. Bah, ça va me revenir. Si ça revient, je vous le dirai. Où on parle bien un petit peu de ce pendu qui est très intéressant. Donc, du coup, avec l'église à côté, oui, merci. Mais alors, on a des cartes anciennes du tarot où on ne voit pas la branche sur lequel il est pendu. Et là, on a un tarot où on voit sa branche, sur lequel le pied est attaché, avec le fameux 4, qui est un chiffre important de transition aussi. Et donc, du coup, dans les tarots, les vieux tarots originaux et tout, on voit le pied qui est accroché en haut, mais on le voit pas accroché, on voit le pied qui descend d'en haut, le pendu en bas, et c'est pour faire, enfin, dans une symbolique, c'est pour faire descendre la spiritualité dans l'esprit vers le bas. Rappelez-vous ce que devait faire Saint Pierre, ce que Jésus lui disait, ce que tu liras en haut, ce que tu liras en bas, c'est un peu le message des choses. Donc Saint Pierre est amené à faire descendre la sève de la spiritualité vers le bas, vers nous, sur Terre, ou lui qui à ce moment-là prend conscience de cette chose-là. Enfin, le pendu, après, dans le tarot, il n'est pas forcément interprété de cette façon-là, mais l'ésotérisme chrétien, je crois que ça s'appelle un livre comme ça, j'ai oublié le nom, mais un livre très important. Peut-être que si je me rappelle et je vois les commentaires, je vous le remettrai dans les commentaires si ça intéresse des gens. Ouais, c'est le fameux Saint-Pierre, qu'on retrouve d'ailleurs dans des cathédrales, dans des églises, basilique Fourvière, là où justement le chemin biblique est apparu, pour moi, avec Maître Philippe de Lyon, il y a une fresque, une mosaïque très belle avec Saint-Pierre au milieu de la mosaïque qui y est pendu. Là, du coup,
une fois qu'on a ça, là, on finit finalement ce fameux tableau avec Saint-Pierre et comment dire, la construction, la conception de l'Église, si on peut dire ça comme ça maintenant. Là, on voit bien on voit bien les outils, le plan de l'Église avec la multiplication des apôtres. Alors, il y a un truc intéressant aussi qui est souvent abordé. On m'a posé plusieurs fois la question. C'est dans cet arcane entreprise. Bon, bah, il y a les outils pour façonner et les outils aussi pour dessiner, mais ces deux outils, de temps en temps, peuvent poser problème à certaines personnes, ou non d'ailleurs, mais il y a le compas et l'éclair. Donc, les gens, de temps en temps, posent la question, est-ce que Edmond, le mage Edmond, Ernest de son petit nom d'ailleurs, est-ce que le mage Edmond, Ernest, aurait été franc-maçon? Alors, c'est des outils qui sont utilisés depuis la nuit des temps. Hein. On les connaît tous dans la culture, ces deux outils franc-maçonniques, mais ils appartiennent pas aux francs-maçons spécialement. Hein. J'ai un petit peu cherché le compas, par exemple. Je me suis arrêté au compas, j'ai pas été tout chercher partout, mais par exemple, le compas, il a plus de 3500 ans, cet outil. On le trouve chez les Sumériens, qui, eux, les Sumériens, le transmettent aux Égyptiens. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Mais donc, connaissant un petit peu Edmond, je me suis quand même attardé sur le personnage. Connaissant Edmond, je ne pense pas qu'il aurait pu être franc-maçon. Je ne pense pas que ce soit un message codé pour les francs-maçons à l'intérieur de cet arcane. Ce sont les outils, la Bible, le parchemin qui s'ouvre. Vous vous rappelez les choses qui doivent être faites. Si on regarde bien, c'est un parchemin qui est ouvert avec dessus la construction des églises. C'est pas les francs-maçons, parce que les francs-maçons ont été excommuniés dès l'ouverture des francs-maçons. Hein, les francs-maçons, ils sont j'ai 17, je crois, 1717, un truc comme ça, et ils sont excommuniés pratiquement dès le début de leur truc par le pape. Donc ils sont pas, Edmond ne peut pas être, si on connaît bien Edmond, il peut pas être franc-maçon, étant donné que lui, il a une foi extraordinaire en pape, en la religion, c'est son truc, il ferait pas un truc contraire. Tous les livres, tous les écrits que j'ai plusieurs livres de Edmond, qui sont là. D'ailleurs, il raconte, j'ai celui-là, alors attendez, il raconte, je crois que c'est à tout le monde, dans un ouvrage à tout le monde, qui date de 1856, et il raconte tous ces trucs-là. D'ailleurs, il raille toutes ces choses-là, ou même dans l'avenir, de 1872, il fait référence à aucun de là, même dans l'avenir dévoilé, qui est un autre livre du Homme du Destin de 54, il fait aucune référence à ça. Au contraire, lui, il a une foi extraordinaire et il dit même aux gens, vous êtes contents, vous avez des héritages, vous prenez les gens avec vous, vous prenez quand ils sont morts, vous dites ah là là, ces gens, je les adorais, je les aimais bien, ils vous donnent plein de choses, et puis en fin de compte, vous adoptez tout, mais pas leur religion. Vous adoptez pas leur croyance. Vous prenez leur argent, vous prenez leur notoriété, mais leurs croyances, vous les prenez pas. Ok, non, il lutte un petit peu contre ces choses-là. Donc, en gros, la Bible sert à prédire et les outils servent à construire, à concevoir les lieux d'épiphanie. Et si on regarde bien, dans entreprise, c'est pour ça que j'ai dit à construire et pas que à concevoir, parce que le compas et l'équerre, c'est effectivement le concevoir. On le réfléchit, on le dessine sur le plan. Mais si on regarde bien entreprise, il y a le marteau derrière. Il y a aussi la construction. Donc, ce n'est pas une arcane réservée aux francs-maçons. Et sur les frontons des églises, des cathédrales qui sont, oh là là, qui ont 1000 ans, il y a ces équerres et ces fameux compas qui sont déjà présents. C'est déjà des signes ésotériques pour l'ouverture de l'esprit. Effectivement, certainement, les francs-maçons prennent ces outils en référence à certains degrés d'ouverture de l'esprit, mais c'est déjà ce qui est en place déjà bien avant 1700 quand ils ont été pris. Donc pour moi, je ne pense pas que Edmond
soit franc-maçon dans cette carte. Hein. Déjà le marteau, pour moi, ça laisse présager qu'il l'est pas du tout, parce qu'il met le marteau derrière, qui est quand même, si tu déconnes, tu t'en prends un sacré coup. C'est quand même la puissance de Dieu derrière, hein, parce il est quand même rouge, hein, son manche, hein, et puis il a la couleur un petit peu, il est noir, bleu, jupitérien, donc je me méfierais un petit peu de la colère de Dieu avec ce marteau. Donc je ne pense pas que justement il va contre l'Église en étant franc-maçon caché à l'intérieur de cet arcane. Encore une fois, hein, ils ont été excommuniés pratiquement dès la conception, et je crois qu'ils ont été réintégrés dans l'Église il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, ouais, c'est tout nouveau. Donc Edmond, il était déjà mort depuis 100 ans. Donc ça rentre pas du tout dans les préceptes d'Edmond, c'est juste des outils d'ouverture d'esprit, de conception et de création. Si je peux juste me permettre de couper 2 minutes, ce qui est quand même assez interpellant, enfin malgré tout, c'est la position du compas et de l'équerre. Tu sais, en Oui, franc-maçonnie, on va retrouver les 3 grades franc-maçonniques, l'apprenti, le compagnon et le maître. Et quand on positionne un pied du compas devant l'équerre et un pied du compas derrière l'équerre, c'est le grade intermédiaire, c'est le grade du compagnon. Si les 2 pieds du compas sont positionnés derrière l'équerre, c'est l'apprenti. Et quand les 2 pieds du compas sont devant l'équerre, c'est le maître. Donc c'est quand même oui. étrange comme position finalement de ces outils-là sur cette carte. Oui, mais alors, encore une fois, il y a l'outil derrière, il y a le marteau, c'est bien le signe du compagnonnage. Oui. Des bâtisseurs. C'était les compagnons qui bâtissaient les édifices. C'est ces gens-là Les qui, bâtisseurs de cathédrales, oui. voilà, les bâtisseurs de cathédrales, de basiliques, enfin de cathédrales, voilà, on les appelait les compagnons. Donc on est bien dans le compagnonnage. S'il n'y avait pas le marteau derrière, je pense qu'on pourrait s'interroger. Mais il a mis l'outil du manuel, de l'homme manuel, hein, celui qui travaille. Il a mis l'outil de l'ouvrier derrière. S'il n'y avait pas, encore une fois, hein, j'ai longtemps réfléchi là-dessus, s'il n'y avait pas l'outil, on aurait peut-être pu se poser la question. Alors, connaissant bien, je suis quand même assez féru sur Edmond, hein, connaissant un peu quand même Edmond, et sachant la foi hein, qu'il a et qui respecte les doctrines, et regardant les outils là derrière posés, pour moi, il n'y a aucun doute. Hein, il n'y a aucun doute. Les deux convergent hein, dans son dessin. Le fait qu'il y a le marteau derrière et le fait qu'il y a la connaissance qu'il a autour de la pratique chrétienne, ésotérique, kabbalistique et tout, etc. Il est tout sauf franc-maçon. Alors il aurait pu l'être, hein, c'est pas grave, mais c'est juste pour expliquer que moi ça me dérange pas hein, qu'il le soit ou pas, c'est pas le problème. Mais là c'est juste pour expliquer que non, l'outil derrière montre bien effectivement que c'est pour ça je disais oui, les faits qui sont croisés, on sait bien, c'est les compagnons, mais les compagnons dans le compagnonnage. C'est un signe que les francs-maçons ont repris. C'est un truc qui est né en 1700. Il y a quand même, je sais pas combien de siècles avant, derrière, et on prend à droite, à gauche, des tas de choses pour se recréer hein, dans les loges avec ça. Merci. Mais mais il me semblait que c'était important d'aborder le truc parce que beaucoup de gens, des fois, posent la question autour de cet arcane. Hein. Alors, c'est effectivement le côté des outils. D'ailleurs, dans cette arcane entreprise, c'est le travailleur manuel, hein, c'est pas que l'architecte. On a l'architecte dans cette arcane et le travailleur manuel. Hein, souvent, quand on travaille, nous, comment dire, dans les prédictions, par exemple, hein, quand on veut travailler et qu'on tire entreprise, ça évoque les deux choses. Hein, celui qui conçoit et le plombier, où tu cherches le plombier, il est dans l'entreprise et dans l'eau. Hein. On a le plombier, on cherche le charpentier, on cherche l'entreprise et le charpentier prend le bois, donc campagne santé. Voilà, on a le charpentier. Hein, voilà, donc du coup, c'est aussi le travailleur manuel. Encore une fois, hein, je suis d'accord avec d'avoir abordé le sujet de ça. S'il n'y avait pas le marteau, ça aurait pu prêter à confusion. Mais comme il y a le travailleur manuel,
il n'y a pas de confusion pour dire que c'est le compagnon, mais dans le sens compagnonnage du bâtisseur de l'Église. On parle de la vie de Jésus, donc on parle d'il y a 2000 ans, quand il commence à prendre les apôtres, avec l'abondance Saint-Pierre qui est là, la multiplication des 6, c'est les 12, c'est eux qui construisent l'Église. On parle pas on est loin, on est très très loin, comment dire, des choses. On est très très loin des, j'ai oublié le nom, du coup, là on est il y a 2000 ans, quoi, du coup, tu vois, ça n'existait pas, les loges franc-maçonniques, on est loin des francs-maçons pour le coup, là, tu vois. Allô? Nat, Merci dans le pour coin? ce… Oui, je suis Oui. là. J'avais Ouais. coupé le son. Merci pour cet aparté, Ouais. cette explication sur le fameux compas équerre qu'on a vu justement ici. C'est Ouais. vrai que ça fait vraiment penser aux bâtisseurs de cathédrales, surtout comme tu le disais avec le plan derrière Ouais. qui Oui, est ça fait un vraiment plan, avec la cathédrale. c'est l'architecture d'une église dedans avec les 6 piliers. Et Oui. encore, on est au niveau, rappelez-vous, on est donc au niveau céleste. On est au niveau, hein, tout en haut. On est au niveau céleste, hein, là, du coup. Si on voit bien, on est ici. Donc, on est bien au niveau céleste, hein. 1, 2, 3, on est bien au niveau céleste, hein. Donc là, on est bien Saint-Pierre qui est là-haut. On va bâtir la maison de Dieu, quoi. Hein. On n'est pas en train de bâtir des choses de pouvoir. C'est arrivé après, ça, mais en 400 avec les Romains après. Mais voilà, le départ, début, il est un petit peu comme ça, dans cette chose-là. Encore une fois, quand le texte ouvert, hein, rappelez-vous, quand les parchemins sont ouverts, quand les livres sont ouverts, ça cherche à dire des choses. Là, c'est ce genre de choses. On dit que la Bible prédit et que les outils servent à concevoir et à construire les lieux d'épiphanie. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu l'épiphanie, c'est on reçoit, c'est là à l'intérieur où il y a les choses théosophiques qui peuvent sortir, les choses, voilà, les manifestations de Dieu, etc. D'ailleurs, l'épiphanie, hein, on voit bien ce que c'est des mages qui viennent et qui célèbrent l'arrivée du Christ. Hein. L'épiphanie, c'est en lien avec le Christ. Alors que on a vu tout à l'heure la théosophie, c'est Jésus qui vient nous parler, théophanie, pardon, c'est Dieu qui vient du coup parler aux hommes. Là, du coup, l'histoire, ce tableau s'achève là comme ça. On va partir sur Vénus jeudi, et il y a un lien. Hein. Rappelez-vous, quand je quitte un système planétaire, et dès que je vais rentrer dans un autre, il y aura un lien. C'est plaisir hein, qui ouvre le tableau de Vénus. Ouais. Et très peu de gens le savent. Hein. Donc le lien, quel lien je peux faire quand je quitte d'un seul coup celui qui fabrique, le bâtisseur, celui qui fabrique, le travailleur, hein, parce que entreprise c'est ça. Quel lien je peux faire du coup avec plaisir les gens le savent pas. C'est Apollon hein, qui est tout triste, tout en pleurs dans une grotte parce que évidemment Vénus, là on est chez les Grecs, du coup Vénus lui a crevé le cœur à la magie des mondes. Mais il a tout superposé pour cacher, enfin pas pour cacher, mais les superpositions des messages sont extraordinaires. Vénus a crevé le cœur d'Apollon, il est tout en pleurs dans sa grotte, il s'est tiré dans un coin, et Mercure passant par là pour le consoler, et l'inventeur de la lyre, et lui dit tiens voilà, j'invente une lyre, je te donne ta lyre et tu pourras chanter tes louanges pour évacuer. Alors du coup, il a inventé la lyre à 5 cordes d'ailleurs, hein, pas à 7. Hein, et c'est rajouté après, je crois que c'est Apollon qui rajoute les cordes, les autres notes manquantes. Mais voilà le lien qu'il y a entre les deux, entre Mercure et du coup Vénus, et donc du coup avec cet arcane du coup Vénus a pris la coupe, hein, pas que des plaisirs mais aussi des artistes et des musiciens hein, avec cet arcane. Exactement. Merci beaucoup pour cette transition, et c'est ça sera le début du prochain tableau d'ailleurs qu'on verra jeudi avec toi pour la suite de l'histoire. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour fermer ce tableau?
Alors le tableau, lui là, c'est terminé, mais j'avais effectivement un autre truc à dire parce que les gens pensent que Edmond, il aurait que dessiné le Béline et le grand tarot, enfin l'oracle Béline et le grand tarot Béline. Euh, alors, alors que non, hein, moi j'avais édité il y a quelques temps. Tiens, d'ailleurs, et il a même fait un comme toi avec sa branche accrochée sur les pieds, ce fameux Saint-Pierre, hein, d'ailleurs. Hein, regardez, j'avais édité un petit livre qui est là où on voit, c'est un manuscrit hein, où il avait dessiné aussi les arcanes du tarot, les majeurs qu'on connaît, les 22 majeurs que l'on connaît. Donc voilà, il n'en a pas dessiné que deux, hein, il en a dessiné plusieurs. Hein, et j'avais retrouvé celui-là qui est de 1870 et il l'avait appelé tablette égyptienne. Oui, il ne l'avait pas appelé le tarot, d'ailleurs, il l'avait appelé euh, les tablettes égyptiennes. Alors, il y avait un petit clin d'œil que je voulais faire tout à l'heure avec, comment il s'appelle, avec la famille Hérode. On a Hérode le Grand qui disparaît, et puis il y a des fils, des oncles, des machins, on les connaît plus, ils sont tous un peu perdus. Hein, on a vu avec cette femme qui se marie avec un frère, et puis après, elle le laisse, elle va se marier avec l'autre, et puis après, elle lui donne sa fille en échange. Enfin, c'est un peu compliqué, et je faisais moi la référence un petit peu, je dis, voilà, j'ai un peu la tête perdue avec tous ces Hérodes là, on sait plus qui sont qui, ça me faisait penser un peu au Napoléon. Et un jour, je m'étais mis en quête de chercher un peu pour comprendre un peu les histoires de Napoléon. Et alors, j'avais monté un portrait un peu comme ça familial. Et écoutez, il est bien celui-là. C'est alors la belle-mère de Napoléon Ier et sa belle-fille. Donc, je sais pas maintenant, faites-vous un nœud dans le cerveau pour comprendre. La belle-mère de Napoléon Ier, c'est sa belle-fille, alors que la grand-mère de Napoléon III est la femme de Napoléon I, tout en sachant que Napoléon II, c'est le neveu de Napoléon III. Bon, voilà, maintenant, je peux vous la refaire encore. On aurait dû faire un schéma là pour essayer de comprendre le rébus, quoi. Exactement, je peux la refaire encore une fois parce qu'ils sont la belle-mère de Napoléon Ier, c'est sa propre belle-fille, alors que la grand-mère de Napoléon III, c'est la femme de Napoléon Ier, tout en sachant que Napoléon II, c'est-à-dire celui d'avant, finalement, c'est le neveu de Napoléon III. Ça se Bon, complique. Ouais. ouais, donc voilà. Oui, et puis bon, puis Napoléon Bonaparte, alors on ne sait plus les prénoms, les noms, et effectivement, oui, quand on étudie un peu Edmond, c'était en étudiant Edmond justement que je m'étais intéressé à ça parce que je mélangeais les Napoléons. Enfin, on parle que de Charles, Louis, Napoléon III, parce qu'ils s'appellent tous Napoléon Bonaparte, hein, c'est un prénom en réalité, Napoléon. Et ils s'appellent tous Louis-Napoléon, finalement Bonaparte. Il y a le troisième, il a une particule devant, c'est Charles, mais on dit jamais, on n'en parle jamais, on dit jamais Charles, Louis, Napoléon, on dit toujours Louis, Napoléon. C'est ce que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit, quand on parle du troisième, parce que voilà, il était tout petit pour ses idées et puis pour sa façon d'être au niveau politique. Bon, ben voilà, ça c'était assez rigolo, c'était une petite aparté. C'est voilà, en faisant, il n'y a pas que Hérode et Napoléon, il y en a plein des dynasties qui font des choses un petit peu comme ça, où il y a de l'espèce de consanguinité entre eux, on comprend jamais rien comment c'est, mais bon voilà, du coup là, on a compris un petit peu comme ça. Merci pour l'aparté. Sinon, pour d'autres fois, alors j'ai retrouvé hein, dans un document un chose important là, du coup, hein, le nom de l'oracle Béline donné par Ernest, par le Magellan. Hein, le vrai nom de l'oracle, d'ailleurs, il le dit, il s'appelle le miroir magique. Hein, le nom que lui avait donné le Magellan, il l'avait appelé le miroir magique. Et il écrit dans un livre qui va présenter normalement l'oracle mystérieux répondant à toutes les questions posées sur les destinées humaines. Hein, ça, c'est à la dernière page de son livre de 1854, dans l'avenir dévoilé. Hein, C'est on a tout. intéressant. Voilà, on a tout. Il voit qu'on a des destinées, parce que tu dis les destinées humaines. Ouais,
Donc pour lui, on aurait tendance à en avoir plusieurs, hein. Bah, peut-être comme il dit les destinées au pluriel et humaines au pluriel, il Mm. parle peut-être de plusieurs hommes à la fois, les destinées des Peut-être. gens, je sais Mm. pas. Oui, pourquoi pas. Alors là, j'ai une liste d'ouvrages là qu'il allait sortir. Finalement, de cette liste qu'il nous propose, j'en ai aucun, mais j'en ai d'autres qui sont apparus. Et qui était d'ailleurs aussi pareil, hein, à tout le monde, hein, toujours, c'était chez Napoléon de 1856. Alors, on a l'avenir dévoilé de 54, on a un autre petit fascicule, quelques pages, qui s'appelle à tout le monde, de 1856. Alors là, il était toujours rue Pierrefontaine, dans les deux. Après, on en a un autre qui apparaît en 1872. Ah, bah, j'en ai un autre sur la chiromancie des lignes de la main. Je crois qu'il est de 1869, mais là, je l'ai pas pris, je l'ai oublié dans la bibliothèque. De 1869, je vais vérifier ça. La chiromancie des noms, c'est ça, c'est 1869. Alors que là, il est déjà aux Champs-Élysées. On est là aux Champs-Élysées. Ensuite, on en a un autre, l'avenir, qui pourrait penser comme on a dit tout à l'heure, l'avenir dévoilé, mais lui s'appelle que l'avenir, et il est de 1872. Donc voilà, on a ça, et sinon, bon, dans les écrits de Marcel Béline, hein, il y a comment dire, Marcel Béni, quand il a récupéré les deux jeux de cartes, il a récupéré aussi quelques manuscrits. Ils n'étaient pas tous. Alors, le chiffre exact des livres qu'il a donné à la bibliothèque d'Auxerre, c'est 228. Donc, il faut aller voir là-bas à Auxerre. Il a laissé 228 livres. Alors, pas que lui qui les a tous dessinés, il y en a quelques-uns, mais des livres très très importants sur l'ésotérisme, la Kabbale, enfin beaucoup de choses extraordinaires qu'il a laissées. Donc il y a un fonds quand même très important. Et ça, c'est la bibliothèque, hein, c'est pas au musée du Mucem. Ce qui est au Mucem, c'est ce que Marcel Béline a laissé. Et il a laissé des manuscrits qui nous racontent son entrevue avec Victor Hugo, hein, comment est-ce qu'il lui a dit les choses, qu'il allait subir l'exil, et y compris son entrevue et comment s'est passée cette entrevue avec Napoléon 15 ans plus tard. Hein, 15 ans plus tard, c'est Napoléon III. Alors, il est écrit que finalement, il voit plusieurs fois Napoléon, mais que là, il y a un truc un peu particulier. Donc, quand il va le voir, et il lui annonce sa défaite à Sedan, et on a même le tirage qu'il lui a fait. Dans son manuscrit, il a même laissé les cartes et tout. Alors moi, j'avais inversé, mea culpa, hein, j'avais inversé en disant qu'il avait tiré l'oracle Béline à Victor Hugo, parce que j'aime tellement Victor Hugo et puis Béline, bon, voilà, du coup, forcément, j'avais lié les deux, et j'avais sorti que le grand tarot Béline, c'était celui avec lequel il avait tiré la défaite de Napoléon, mais non, c'était l'inverse, finalement. Donc, c'est avec le Béline. C'est pour ça que je dis depuis un moment hein, que, pour moi, il n'a pas été fait en 45, hein, l'oracle Béline, comme c'est un peu marqué, mais plutôt en 54, hein, c'est ce livre 1854, hein, on a peut-être inversé le 4 et le 5, parce qu'il nous annonce dans ce livre-là de 54 qu'il va sortir le miroir magique, hein, du coup. Donc, je pensais qu'il y avait un petit truc. Et donc, du coup, c'est bien en 1800, les dates exactes, j'ai les dates exactes, hein, il a laissé les dates exactes. Il voit Napoléon en 1870. C'est en 1870 qu'il tire les cartes, l'oracle à Napoléon. Et je ne sais plus les dates, par contre, pour Victor Hugo, c'est 15 ans avant. Donc, du coup. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a été très prolifique dans les ouvrages aussi, quoi. Il s'est pas arrêté à simplement le Magellan à produire un jeu. Il y a des écrits qui sont restés. Béline en a encore fait par la suite, etc. Donc il y a quand Alors, même. ouais, il y a quelques. Mais finalement, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose d'Edmond parce que tout est un peu sous scellé, sous clé. C'est un peu compliqué. Auxerre donne pas accès au fonds Biodo qu'il y a là-bas, alors il a laissé quand même plein de bouquins.
là, j'ai le texte hein, en 1854, en même temps que Lion du Destin, où il décrit la guerre mondiale. Hein, donc il a laissé, j'ai des trucs, il décrit les obus et tout, il décrit les avions en gros. Il y en avait pas à cette époque-là, donc j'ai des bouts de texte qu'il fait. Donc ça serait bien à un moment donné, peut-être dans une prochaine émission, de sortir un petit peu comme ça, deux trois trucs qu'il aurait fait, qu'il aurait sorti, donner les sources à ce moment-là, comme ça c'est intéressant. Même le jeu de Napoléon, hein, c'est intéressant de savoir ce qu'il a tiré comme carte à Napoléon finalement, pour lui prédire la défaite. Hein. On a toute la liste des cartes qu'il aurait fait. Il y a une liste, beaucoup de livres, mais on les trouve pas. Même à la BNF, c'est très compliqué de les avoir. Heureusement qu'il y a eu l'association de Pouilly avec Christine Kuhner qui a fait beaucoup de choses, qui avait voulu faire une bio, hein, qui a fait une petite bio du coup sur Edmond. Forcément, elle était du même village, donc ça l'a vachement intéressée. Et les gens de l'association de son village, voilà. Donc elle a vachement bien travaillé. Elle a apporté beaucoup de choses. Mais on a très peu les manuscrits qui sont au MUSEM, on les a pas. Mais surtout là où il y en a beaucoup de choses très très intéressantes, c'est qu'il y a 228 bouquins qu'il a laissés à Auxerre et à la bibliothèque d'Auxerre. Et alors quand il les a légués en plus dans son testament, parce qu'on a son testament, il lègue les 228 livres. Il lègue une somme très très conséquente. On est en 1800, fin 1889, je crois, hein, son décès. Il lègue 500 francs pour dire ça va servir à faire une bibliothèque pour l'exposition des livres que je laisse, et ces livres ne pourront jamais sortir de cet endroit-là. Ils pourraient être consultés sur place, mais ils pourront pas sortir. Finalement, la bibliothèque a jamais été faite. Hein, donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas attaquer l'État, s'il vous plaît, hein, parce que vous avez encaissé le truc, mais vous n'avez pas respecté la parole. Hein. Vous avez pris l'argent, vous avez tout fait, mais vous n'avez pas respecté la parole. Donc non, c'est une plaisanterie, mais oui, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses. Ce qu'il a laissé, moi j'ai un plan à la BNF. La personne sur place, je lui ai demandé de chercher, elle n'a absolument rien trouvé, alors que on a trouvé par d'autres biais dans la BNF, à d'autres endroits, il y avait quand même l'avenir qu'on a découvert et à tout le monde, qui était, mais c'est pas numérisé. Bon, l'avenir dévoilé, lui maintenant il est numérisé, on le sait. Et le livre sur la chiromancie, il y est pas. Alors que souvent ils peuvent l'exposer au MUSEM, mais ils exposent le manuscrit sur le livre sur la chiromancie. Alors que moi j'ai une édition qui était sortie dans le commerce, quoi, finalement. Mais il y en a très peu. J'en connais, je crois, 3. On est 3, je crois, à l'avoir, ce livre. On doit être 3 à l'avoir. C'est ça, quand on est passionné, tu vas pouvoir nous sortir des petites perles comme ça de cachées qu'on ne retrouve pas, qui sont pas accessibles à tous. Et c'est vraiment la passion de cet oracle qui te fait vivre. On le voit, quoi, on le ressent aussi quand tu nous exprimes ça. D'ailleurs, juste pour terminer, merci en tout cas pour ton intervention. J'ai deux, trois petits commentaires qui sont très sympathiques, justement, où on nous dit que c'est un plaisir de t'écouter toujours parler de cet oracle avec autant de passion. Enfin, il y a aussi Lydia qui nous dit c'est super intéressant de lire Béline de la sorte. Il y a vraiment une forte valeur spirituelle que je ressens très bien dans l'énergie de l'oracle de l'amie Béline. Quel travail sensationnel. Il y a beaucoup de jolis commentaires, de jolis messages. Merci à vous en tout cas pour tous ces messages. Il y a encore des remerciements toujours pour les interprétations que tu as pu faire ce soir. Et voilà, tu donnes aussi envie à d'autres personnes de redécouvrir le jeu, de retourner aussi au muséum, etc., pour aller découvrir ce dont tu nous as parlé, les différents ouvrages. Certaines personnes, par contre, nous disent que vous avez raté le début de cette masterclass de ce live, ce n'est pas grave, hein, justement, il y a le replay qui est disponible.
Vous pouvez le regarder à tout moment, de le reprendre tranquillement. Ça vous permettra aussi de faire pause sur les différentes Napoléons dont on parlait tout à l'heure. Vous pourrez le voir de manière plus posée avec le replay, justement, pour essayer de démêler tout ça. Et si vous avez compris le fin mot de l'histoire, notez-le nous en commentaire. Vous aurez un bon point. Merci en tout cas, Amie Béline, pour cette présentation. Je finirai juste peut-être par rappeler aux personnes qui seraient intéressées d'aller plus loin avec ce que tu proposes, peut-être d'aller simplement déjà pour commencer sur ton site internet, qui je rappelle est www.ami-béline.com, sur lequel, bien sûr, on va retrouver l'oracle de Béline. Donc, dans la version que tu as, que tu t'es réapproprié justement et que tu as redessiné, recréé, redesigné sous une version J3.16 avec son livre d'accompagnement. Mais on va aussi retrouver des stages que tu proposes pour devenir bélinologue. J'adore ce mot, bélinologue intuitif. Et puis les consultations que tu proposes aussi à base du Béline, bien sûr, qu'on peut te contacter pour faire des consultations en présentiel ou à travers Internet, en vidéoconférence ou par téléphone, si nécessaire. Je rappelle aussi que sur les réseaux sociaux, tu es présent sur Facebook et YouTube, donc on peut simplement, avec Amie Béline, te retrouver très facilement. Donc tout ceci, on va le retrouver, comme je le disais, sur ton site internet www.amibéline.com pour pouvoir te joindre si on veut aller plus loin avec toi. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez motivées pour avoir la suite de l'histoire. Merci en tout cas pour votre participation. D'ailleurs, j'ai un petit dernier message que je vais t'afficher qui est de Ponce Idalina, qui nous dit « Merci Amie Béline pour votre travail et votre transmission de savoir. C'est un véritable plaisir. » Voilà, donc des gens vraiment ravis de pouvoir t'écouter, te suivre. Et je pense que vous serez fidèles au rendez-vous justement jeudi prochain, puisque on se retrouve, hein, tu es d'accord? Tu reviens jeudi prochain? Jeudi, vous allez voir, attention, alors jeudi, c'est l'arrivée triomphale de Jérusalem, c'est la Pâque. Là, on a fait carême. Vous vous rappelez, on fait carême pour passer de Pâques après. Hein, vous vous rappelez, c'est les fameux 40 ans, les 40 jours là. Il a fait carême là. Et puis on arrive à Pâques justement avec Vénus. Ouais, là on va voir. Alors c'est bizarre, c'est Vénus. C'est Vénus et Jésus est en colère. Ouais. Hein, c'est le fameux où il va chasser les marchands du temple. Ouais. Et on aura notre deuxième théophanie à l'intérieur. De ce tableau-là. Ouais. Le tableau d'ailleurs vénusien, comme disait, où on va aborder les arcanes 25 à 31 pour parler justement toujours de cette prophétie qui est à l'origine de l'oracle Béline. Et comme tu le disais, on va aborder avec le tableau vénusien justement la communion aussi à travers les arcanes 25 à 31. Merci en tout cas pour cette belle soirée de rattrapage. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été présents ce soir, nombreux à nous regarder. Oui. Est-ce que je peux faire une petite annonce parce qu'il faut en profiter là, parce qu'avec les éditions Louis et Bolette, comme c'est le mois de Marie aussi, le mois d'août, il y a eu l'Ascension. Et aujourd'hui est un jour particulier en réalité parce que nous fêtons le couronnement de Marie. Hein, le couronnement de Marie, on va voir ça, pas là, dans trois prochains rendez-vous, on va aborder le couronnement de Marie. D'ailleurs, c'est souvent la photo de cette conférence. Je mets le couronnement de Marie, hein, du coup, qui est dit dans l'oracle Béline. Et donc, du coup, comme moi j'insiste toujours pour faire des prix un peu tirés vers le bas et tout, et là, du coup, pour cet événement-là, on a réussi à négocier. Si les gens achètent un oracle, ils ont le deuxième à moins 50%. Ah, parfait, c'est sympa ça. Ça, c'est une bonne occasion. Voilà, pour fêter Marie.
pour la rentrée en Ouais. plus. Et j'ai aussi une bonne nouvelle que je voudrais annoncer là. Alors, je m'avance un peu, mais parce que je sais que je peux m'avancer un peu. Hein, j'ai quand même une marge de manœuvre devant moi, donc je m'avance un peu. À l'issue des 7 émissions qu'on va faire concernant les 7 tableaux, hein, à la fin de ces 7 tableaux, il y aura je sais pas comment est-ce qu'on va organiser ça, on devra en parler ensemble, mais je m'avance un peu, mais je prends pas de risque trop. Il y aura des lots, un petit lot, il y aura quelques lots à gagner du coup. Donc c'est intéressant que les gens regardent les replays, les machins, parce que je sais pas comment est-ce qu'on va faire. On va poser 2, 3 questions concernant les tableaux, et puis bah voilà, les gens qui répondront, ou les premiers qui répondront, je sais pas combien on va avoir de matériel à pouvoir proposer. En tous les cas, voilà, il y aura des petits cadeaux à gagner, des cartes ou des livres, quelque chose comme ça, des oracles. Hein. Ouais, c'est très Donc sympa ça pour voilà, nos donc je m'avance un spectateurs. peu, mais c'est bon, je commence à négocier, c'est bon, on pourra faire ça. Donc du coup, il y aura quelques lots à gagner pour les gens qui répondront aux questions. Merci Donc, beaucoup pour tous les internautes qui nous regardent. C'est très gentil d'avoir pensé à eux avec ces petits cadeaux. C'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, après ces 7 masterclass, ces 7 lives, d'avoir la possibilité de gagner ça. C'est le scoop en plus, j'étais pas au courant, donc tu vois, le scoop de scoop surprise. Merci à toi en tout cas pour ces belles surprises. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, donc comme toujours, le jeudi, pardon, le jeudi sur le guide de la voyance, la page Facebook ou le guide de la voyance sur la chaîne YouTube, et c'est à 21h comme toujours. On se dit à jeudi, Amie Béline. allez, au revoir à tous, à jeudi, prenez soin de vous, et puis regardez les replays. Hein. Il va y avoir quelques questions après. Prenez des notes. Bye bye, gros bisous à vous tous. Allez, au À revoir. bientôt.